Peux-tu m'aider en disant à ton voisin, en disant à ta voisine, bonne fête de Pâques. Voisin, voisine, dis aussi pareillement. Ce sont des choses qui se disent comme ça. Je voudrais revenir sur une question qui avait été posée. Je voudrais m'assurer que la question a été saisie. Là où nous sommes assis, si c'est la première fois pour vous de venir prier avec nous, aujourd'hui, nous voudrions bien vous accueillir. Et là où vous êtes, montrez la main parce que nous voulons vous accueillir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été ici, même si vous avez été au culte de mercredi, mais la première fois au culte de dimanche, là où vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui soit là parmi vous là, qui montre la main? Il y a dehors quelqu'un? Ah oui, on montre, il y a quelqu'un. Nous voulons le saluer. Dorénavant, bisobananda kotokoko tsabaoy bakoya na visite mbalayiboso. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons réservé, mon frère, ma soeur, je verrai, c'est mon frère, oui. Il y a une place ici, une place d'honneur. C'est bien. Nous sommes heureux. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui était en voyage en province ou ailleurs et qui soit revenu, qui soit ici avec nous? Sinon, s'il est là, qu'il lève aussi la main, on pourra bien la... Ok. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes heureux de te revoir, ancien Bonzi. Jean Norbert. Frères et sœurs, c'est pour moi l'occasion de dire merci au Seigneur que nous soyons arrivés en cette date du 17 avril où nous célébrons Pâques. Nous célébrons Pâques. Il y a une différence entre Pâques, où nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur, et la Pâque, qui est la fête juive qui commémore leur sortie de l'Égypte quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils se rappellent cette sortie-là avec tout ce qu'il y a eu comme événement quand l'ange de la mort devait passer au-dessus des maisons, des foyers juifs où on avait badigeonné l'entrée avec du sang de l'agneau. Alors l'ange passait, d'où le mot Pessah, passer dessus. Mais tout ça n'était que l'ombre des choses à venir pour parler de notre sortie, de la captivité où nous étions, dans la mort, dans la condamnation. Nous sortons pour entrer dans la vie. Pâques, c'est aussi le fait que nous soyons couverts par le sang de Jésus. La mort ne peut plus nous atteindre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, c'est puisque effectivement le sang de Jésus a coulé. C'est puisque Christ est mort. C'est puisque Christ, Dieu merci, n'est pas resté mort. Contrairement à beaucoup d'autres leaders qui sont connus, mais qui, malgré qu'ils soient restés dans leur tombe, et on sait même où sont leurs tombes, les gens continuent toujours à les suivre. Non. Pour ce qui nous concerne, notre leader,
notre Sauveur, qui est aussi notre Créateur, n'est pas resté dans la tombe. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais pour qu'on parle de la résurrection, il a fallu que Christ meure. La mort, et la mort à la croix. C'est ainsi que aujourd'hui l'intitulé de ce partage que nous aurons, c'est la croix, parlons-en. La croix, virgule, parlons-en. La croix, parlons-en. Je vais nous demander de lire en deux endroits. D'abord dans l'évangile selon Luc, et puis dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Si vous le voulez bien, je vous demande de vous mettre debout afin que nous lisions. Prenez votre Bible, ouvrez-la. Mes amis, moi j'ai la Bible électronique, mais j'ai aussi la Bible. C'est celle-ci que je voudrais que chacun de nous puisse avoir dans toutes nos langues. Un jour, l'ancien Lusaïkissa nous a parlé des manœuvres que nous encourons qui peuvent faire que plus tard, on ne puisse plus produire des Bibles puisqu'on ne les achète plus et on va nous télécharger des fausses Bibles avec quelques mots de moins, quelques phrases de moins ou de plus ou de trop. Donc faisons attention, il faut avoir sa Bible. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, j'ai dit Luc 24, 1 à 8. Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Je vais rapidement lire également 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, verset 22 à 24 et chapitre 2, verset 2. Je reprends. Chapitre 1, verset 18, verset 22 à 24. Et puis j'irai au chapitre 2, verset 2. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Les Juifs demandent des miracles. Je suis au verset 22. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs.
chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés, veuillez vous mettre, je vous en prie. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Applaudissons pour le ressuscité. Alléluia. Prends la parole, Seigneur, et parle à ton peuple. Gloire à toi, gloire à toi. Mes frères et sœurs, un grand jour que celui-ci. Ce jour est un jour merveilleux. Un jour que nous devons bien sûr retenir. Un jour différent de tous les jours de l'année. Vous savez que chaque dimanche, et ça il faut que les chrétiens le sachent, nous célébrons chaque dimanche, donc avec le début de la semaine, chaque dimanche, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus. Chaque dimanche. Cependant, ce dimanche, donc à Pâques, l'Église veut davantage solenniser, souligner au rouge, cette vérité centrale, cette vérité fondamentale de notre foi et qui, du reste, demeure le socle de notre prédication. Toutes nos prédications sont bâties et fondées sur le fait que Christ est ressuscité. Notre foi est soutenue par le fait que Christ est ressuscité. Sans la résurrection, il n'y aurait pas besoin, il n'y aurait pas quelque chose à quoi s'accrocher. Il n'y aurait pas ce que nous pouvons brandir. Pourquoi faisons-nous ceci? Pourquoi nous sommes-nous engagés à vivre ce que nous sommes en train de vivre? Oui, c'est parce qu'il y a eu résurrection. Et notre prédication est aussi résurrection et la résurrection du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, vous comprenez le bien fondé de la semaine qu'on appelle semaine sainte, celle qui vient de se terminer. Elle a été voulue pour qu'on se prépare d'une façon solennelle à fêter Pâques, à fêter la mort et la résurrection de Jésus d'une façon tout à fait spéciale. Semaine sainte parce que c'est une semaine pendant laquelle on commémore la toute dernière semaine qui a vu le Seigneur Jésus entrer à Jérusalem et vivre tout ce qui avait été déjà prévu et qu'il avait dit. C'est la semaine où le Seigneur purifie les temples, c'est la semaine où le Seigneur a des discussions avec, les toutes dernières discussions avec les pharisiens et les scribes. C'est la semaine où le Seigneur va se retrouver le mercredi en train de préparer le jeudi où il va instituer la Sainte Seine, le jeudi où il va être trahi, le jeudi où il va être arrêté. Nous venons dans certains milieux, dans certaines églises, et on peut le faire aussi, une année on peut aussi le faire. Le jeudi qu'on appelle le jeudi saint, il y a aussi la Sainte Seine. Parce que c'est le jeudi que la Sainte Seine a été instituée. Et c'est le jour où Judas va trahir Jésus. Jésus va se livrer. Quand on veut le défendre, il n'en veut pas. Et le vendredi, on va, après l'avoir ballotté à gauche, à droite, le vendredi, il va être crucifié dans les avant-midi. Il va rendre l'âme dans les après-midi vers 15 heures.
et il y aura inhumation. C'est une semaine où nous nous souvenons et nous devons vivre au rythme de ces méditations. C'est une semaine où nous devrions être pleins au temple comme nous le sommes maintenant. Une semaine que nous devons programmer, mettre à part, avoir des arrangements tels qu'on ne peut pas avoir besoin de nous à ces heures où nous venons ici. Une semaine où nous devons vraiment être en train de préparer cette grande fête. J'en profite pour vous dire bonne fête, mes frères et mes sœurs. C'est une grande fête qu'on célèbre. Vous comprenez donc, mes frères, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 et 20, nous avons lu « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Notre foi aussi est vaine. Mais maintenant, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Seuls ceux qui sont morts en Christ. Christ est leur prémisse. C'est-à-dire que là où est Christ, c'est là où ils vont aussi aller. Et je vous le dis jusque in fine. Là où se trouve Christ, c'est là où ils vont aller. Christ en tant que prémisse avant de cueillir le reste. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Pendant le séminaire de Pâques, les anciens qui sont intervenus ont démontré cela. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Ils ont démontré. Ils ont explicité en montrant avec des preuves, même des preuves scientifiques, que le Seigneur est ressuscité. Historiquement, c'est prouvé. C'est quand on met le voile et qu'on refuse de voir la vérité qu'on dit les contraires. Oui, il est réellement ressuscité. Il est vivant, il est glorieux. Il est plus que vivant. Alléluia. Alléluia. Église, réjouis-toi, ton Seigneur est ressuscité. Parce que sans la résurrection, tu ne serais pas. Église, tu y es parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est le message d'ailleurs dont se fait l'écho, le ciel. Le ciel se charge de ce message. Et nous avons dans Luc 24, la partie 4b, jusqu'à 7, deux hommes. Alléluia. Deux hommes. Mes frères, les anges parfois peuvent paraître sous forme humaine. Peut-être tu as déjà rencontré un ange sans que tu le saches. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi qu'il est dit, exerçons quoi? L'hospitalité, parce que certains, en l'exerçant, ils ont logé les anges sans le... Donc, nous venions avec mon épouse des soins, on venait de voir l'orthopédiste. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été percuté par une Jeep le mercredi 6 avril, le jour de son anniversaire. Alors pendant qu'on revenait, on entre sur Lumumba, on était en train de venir ici, quelqu'un frappe sur la voiture, il klaxonne. Et nous on dit, mais on est en train de le gêner ou quoi? Alors on se range le plus possible derrière celui qui était devant, afin que nous ne le gênions pas. Mais on le voit qui quitte là où il était, il passe derrière nous avec des risques, et puis il se met à côté là où j'étais. Et puis il me parle, écoute, arrête, gare la voiture. Ta roue arrière là n'a plus qu'un gourjon. Elle fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? La roue droite, la roue droite, arrière, il n'y a plus qu'un gourjon. Donc il faut... Et puis quand je vais à côté, je m'arrête, je sors, je trouve un gourjon sur 5.
Ce monsieur qui conduisait est parti. Après qu'on a fait, on a cherché les cadeaux qui sont venus, ils ont mis. On ne sait pas où était parti le gourgeon, on ne sait pas. Ce qui est vrai, c'est que quand on allait prendre la vitesse, donc vous savez ce qui allait arriver. Je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un ange? Alléluia. Un ange conducteur de catch. Dieu peut nous envoyer des anges sous plusieurs formes. On ne le connaît pas. Il a risqué vraiment, là sur Lumumba, vers 17h, quand tout vient de la ville là. Ici, il y a deux hommes. Ce ne sont pas deux hommes comme toi et moi là. Deux hommes, on dit bien leur apparure en habit resplendissant. Ce sont des anges. Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Vous vous êtes trompé d'adresse. Vous cherchez le vivant parmi les morts. Non. Pourquoi? Et puis, ils disent, il n'est point ici, il est Assemblée, est-ce qu'on peut répéter, il est ressuscité? Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Mes frères, mes sœurs, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt. Nous devons faire attention. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prenons par exemple depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment il t'a parlé? As-tu retenu tout cela? De sorte que lorsque ce pourquoi il t'avait parlé arrive, tu sois en mesure d'agir en fonction de l'information que tu as, sur base d'informations que tu as, puisque Dieu t'avait parlé. Ici, Christ avait parlé, mais ça entrait ici et ça sortait là. Ils avaient autre chose en tête. Parfois, quand Dieu te parle, toi, tu vois autre chose. Toi, tu es en train de poursuivre autre chose. Tu ne peux pas saisir ce qu'il te dit. Très souvent, on dit, ah, c'était ça. C'est le rêve que j'avais fait. Oh, mais c'est ça. Un jour, j'avais entendu, on a prêché. Un jour, oui. Mais parfois, en parlant ici, ça peut être trop tard. Nous devons faire attention. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. Assemblée, pouvons-nous dire qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était en tout cas donc ce qui était préparé, livré entre les mains des pécheurs, crucifié, et la mort allait s'en suivre pour qu'il ressuscite le troisième jour. Juste revenir sur certains propos, mes frères, nous en avons parlé ici. Deux hommes, ça peut être des anges qu'on peut rencontrer. Et ici, il s'agit des anges. Nous avons insisté sur pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il y a contraste. Les anges disent, parmi les morts, vous cherchez le vivant. Il y a donc contraste. Le vivant, il n'est point parmi les morts. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et puis ils disent encore, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. C'est Jésus qui disait ça. Qu'il soit crucifié. Il devait passer à la croix. Donc la croix, c'est là où il devait arriver. Il est entré à Jérusalem avec cap sur la croix. Alléluia. Il devait aller à la croix et tout ce qui pouvait l'empêcher, même Pierre qui sort l'épée et coupe l'oreille. Non, il empêche tout cela. Il ne veut même pas répondre aux questions qu'on lui posait, puisque s'il répondait, il allait avoir raison. Non. Il se livre comme un agneau, qu'on mène à la boucherie. La croix. Il devait arriver à la croix. Et qu'il le ressuscite le troisième jour. Oui, Jésus le ressuscité du matin de Pâques, c'est
pour toi qu'il a été à la croix. Toi, mon frère, toi, ma sœur. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de ce qui suspendait entre ciel et terre Jésus. Ce ne sont pas les clous, c'est l'amour dont il t'aime. On lui disait, on le défiait, si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, ben descends de la croix. Et puis, il pouvait bien. Mais s'il descendait, toi là et moi, vous comprenez, notre sort allait être, en tout cas, comme on dit, très critique. Alléluia. Il est resté pour toi. Quelqu'un dit pour moi. Frappe-toi la poitrine, pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il est resté là, suspendu à la croix. Alléluia. Sommes-nous ensemble avec mes frères et sœurs qui sont dehors? Amen. C'est la raison qui a retenu Christ à la croix. Mes frères, mes sœurs, pour qu'il y ait résurrection, on l'a dit, il y a eu d'abord ce passage à la croix. On appelle ça la crucifixion. C'est pour cela qu'on a dit, on va parler de la croix. On pouvait le faire en plusieurs points, mais on le fera seulement en 3 points pour aujourd'hui. En 3 points. La croix, le premier point, c'est l'arbre de vie. La croix, là, le bois mort, à cause de celui qu'on y a attaché, est devenu l'arbre de vie, l'arbre donnant vie. Je pense que je me fais comprendre. Vous voyez le bois, un bois qui est déjà, donc c'est un bois tout à fait rudimentaire, un bois assez solide, assez sec pour bien tenir. Et là où on le plante, c'est sur une terre appelée lieu du crâne. Et rien que par l'appellation, on suppose qu'il n'y a pas tellement de la végétation là-dessus. Et on plante ce bois-là. Mais à cause de celui qui y est attaché, ce bois-là devient l'arbre de vie. La croix, c'est l'arbre de vie. La croix de Jésus. L'arbre de vie, mes frères, pas de n'importe quelle vie, de la vie céleste, la vie que nous communique Dieu lui-même. La croix, c'est l'arbre qui nous procure déjà sur cette terre la vie en abondance, la vie annonciatrice de la vie qui nous est préparée par Christ lui-même au ciel, la félicité dont nous n'avons pas les mots pour la description. Quand on parle de la croix, il s'agit d'une seule croix. La croix, donc, c'est la seule croix où Christ a été supplicié. Quand on dit la croix, on s'arrête. Sachez bien que c'est la seule croix de Jésus-Christ. Alléluia. La croix. Vous avez là les Romains, les soldats romains qui nous représentent, nous tous, les non-juifs. Sous l'instigation des chefs juifs, ça veut dire et les juifs et les non-juifs. Nous sommes tous là, en train de planter. Dans cet avant-midi-là, le bois, ce vendredi dans l'avant-midi, on plante et on y attache le prince de la vie. Alléluia. Ça change tout. Donc ton rien là, ton vide là, ta nuit là, plus Jésus, c'est la vie en abondance. Tel que tu es là, désespéré, dégoûté de la vie, ajoute Jésus, ça va être la félicité. Déjà ici sur terre. Tu es là avec des mines d'enterrement, tu tires ton faciès, quand tu es là, les gens même ne savent même pas t'aborder. Parce que tout va mal. Mais alors, que Jésus seulement soit accepté par toi pour que vous deveniez un avec lui. Ta vie change.
tu deviens même source du bonheur et de la vie pour les autres. Alléluia. C'est là le mystère de notre rachat, ce mystère qui s'accomplit à cette croix. C'est par ce mystère que les choses changent. Il y a le mystère de l'œuvre que Christ accomplit sur la croix. Les yeux ne le voient pas. C'est là où le Christ livre le grand combat, le tout dernier et le seul combat. Et c'est, je crois, la grande méprise de Satan et de tous ses agents, de toutes ses hordes, la grande méprise. Ils ont amené Christ là où ils allaient perdre la partie en faveur du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan et ses agents et ses démons ont amené Christ pour le supplicier là où ils allaient perdre la bataille. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Dans mon enfance, j'ai été enfant de cœur. Et on était enfant de cœur, mon frère Emery et moi. Il y avait un aîné qui était aussi enfant de cœur, mais dont nous étions le souffre-douleur. Donc il nous tapait. Et un jour, en nous tapant après le service cultuel, il nous tapait. Et mon frère et moi, on pleurait. Mais il nous amenait vers le terrain de football. Grave erreur. C'est là où se trouvait mon cousin, qui n'est plus, Corneille. Corneille voit qu'on nous frappait, mais son sang n'a fait qu'un tour. Il bondit sur le gars, il s'appelait Mukuna. Il le malmène et les mamans qui étaient dit oui, il ne faisait que taper ses enfants. Le gars pleure. Et c'était la dernière fois. Il n'a plus osé nous toucher. On a continué à être enfant de cœur, mais il n'osait plus. Alléluia. Faites attention où vous amenez votre ennemi pour lui régler son compte. Satan a commis une grave erreur. Il a amené Jésus là où il ne fallait pas l'amener. À la croix de Golgotha. Et c'est là où il a perdu la bataille. Alléluia. Il faut faire attention. C'est l'erreur monumentale que Satan avait commis. En effet, mes frères, mes sœurs, la croix, et même disons à la croix, la vie a vaincu la mort. La croix a vaincu l'enfer. Le succès, la réussite, pour toi, ont vaincu les échecs et les déboires. Dis amen, mon frère. Dis amen, ma soeur. À la croix, c'est là. C'est accompli. Dans la victoire de Christ, tu te retrouves pour peu qu'aujourd'hui tu acceptes que Christ devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'évangélisation. Évangélisation, c'est annoncer, c'est parler de cette bonne nouvelle. Et dire que, oui, là où tu es aujourd'hui, si tu dis à Christ, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, entre dans ma vie, tu vas être illico et presto, être sauvé. Et le Saint-Esprit va te dire, tu étais à la croix, la victoire de Christ là, tu l'as emporté avec lui. Sur Satan. La croix a vaincu l'enfer. La croix, c'est l'abaissement. Oui, mes frères, Satan est fort sur le terrain de l'orgueil. Il faut que nous fuyions l'orgueil. Dans l'orgueil, Satan est fort. Quand moi je suis ceci, moi je suis de telle famille, moi je suis de tel pays, moi j'ai telle capacité, j'ai telle moyenne, j'ai tel diplôme. C'est de Satan que moi je suis meilleur qu'eux. C'est de Satan que ça vient. Mon frère, ma soeur, allons sur le terrain de l'humilité. Satan va perdre, il va mordre la poussière.
Et le Seigneur Jésus nous l'a montré, lui le prince de la vie. Comment s'y est-il pris? Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 12. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, comme un kakamoto simple, il s'est humilié lui-même. Il a fait quoi? Il s'est humilié lui-même. Donc même si là où on pouvait l'élever, lui s'humilie encore pour baisser davantage. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et on parle de cela aujourd'hui. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus ignominieuse qui pouvait exister. Christ l'a accepté. Christ regardait cette ignominie. Mais derrière l'ignominie, il regardait la gloire. Il a fermé les yeux sur l'ignominie. Il a accepté de passer à travers l'ignominie. Pour qu'il boive jusqu'à la lie tout ce que l'ignominie lui réservait. Et il a aussi effectivement bu jusqu'à la lie. Et à la fin, il devait atteindre la gloire qui lui était réservée. Il est écrit, mes frères, dans la suite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On chantait ici, comment encore? Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus que Dieu lui a donné, il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Et il est dit ici, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Là même où les démons, où les sorciers se retrouvent, les genoux fléchissent quand le nom de Jésus est cité. Le nom de Jésus qu'il a reçu après avoir subi, après avoir été affligé de l'ignominie innommable. Mon frère, toi là, tu peux avoir des subalternes. Ils peuvent te mépriser, c'est rien. Des petits-enfants peuvent te manquer de respect, c'est rien. Ici, nous avons affaire au Créateur. Alléluia. Qui a été livré entre les mains des créatures. Et il s'est laissé faire. Et il a été ainsi suspendu entre ciel et terre, sans rien sur le corps. Imaginez mes frères. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous et moi, devant Jésus, nous nous mettons à genoux. Comme on a adoré ici, on adore Jésus volontairement. Il y en a qui ne veulent pas. Mais quand on mentionne le nom de Jésus, qu'est-ce qui leur arrive? Satan tombe d'en haut, de là où il est assis, et il arrive par terre. Et lisez les témoignages de ceux qui se retrouvent malgré eux dans ces milieux-là. Et puis ils voient que Satan tombe. Donc, la réunion prend fin. Le nom de Jésus, il n'ose même pas le citer. Est-ce que nous pouvons le citer avec fierté? Jésus. Oui, avec fierté. Le nom de Jésus. Encore plus fort. Je vous dis que quand ce nom est cité, ça paralyse, ça trouble, ça renverse des choses dans le monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut encore y aller? Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom, même quand tu ne sais plus prier, quand tu es devant la situation, cite seulement le nom de Jésus. Même lorsque tu te retrouves incapable de sortir la voix, puisque tu es tellement fatigué,
ton cœur. Même quand tu vois qu'on t'amène vivant, on pense que tu es mort. On t'amène déjà à la morgue. Cite le nom de Jésus. Ce nom va faire et produire le miracle. Alléluia. Alléluia. La grande surprise qui a été réservée aux forces des ténèbres, c'est que celui qu'on croyait allait achever à la croix se retrouve maintenant au-dessus, ayant la tête sur l'ennemi, et il a écrasé sa tête. Satan ne pouvait plus rien faire. Nous avons, mes frères, ce que dit le texte de Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 15. On dit ce que Christ a fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, s'il vous plaît. Triomphe. La croix maintenant est devenue notre bannière. Nous pouvons maintenant brandir la croix. Nous pouvons même avoir des boucles d'oreilles en croix. Nous pouvons avoir des colliers qui ont la croix pour les dames. Parce que nous sommes en train de confesser que grâce à la croix, Satan a été écrabouillé sous les pieds de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour nous. Christ a vaincu pour nous. Alléluia. La croix n'est point, mes frères, ce qu'elle paraît être. La croix, mes frères, c'est autre chose. Dans les Écritures, 1 Corinthiens 1, verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie. Tu viens, tu prêches la croix. C'est une folie. La croix, on sait bien ce que c'est la croix. Tu viens, tu nous prêches la croix, tu brandis la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous avons expérimenté la puissance de la croix. On a expérimenté cela. Moi, je peux vous dire que la croix, je l'ai expérimenté. Alléluia. Je l'ai toujours dit, je suis converti, non pas à 10 ans, non pas à 11 ans, à 24 ans. Donc, je travaillais déjà. J'ai rencontré Christ, je l'ai reçu. Avant cela, je faisais tout ce que fait tout jeune homme. Et j'étais désespéré, même déçu de la vie. Mais lorsque Christ est venu, il m'a sauvé lorsque je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. J'avais 24 ans. J'ai vu la puissance de la croix dans ma vie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va me raconter, ce ne sont pas des discours. J'ai vécu cela moi-même. À part le fait que c'est dit dans les Écritures. C'est une puissance. Verset 22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, le bois sec qui a été planté sur le calvaire avait sur lui attaché le prince de la vie. Je vous dis que même si sur ce verre on attache Jésus, ce verre va générer la vie. À cause du statut de celui qu'on y place. La vie a triomphé. Et sur ce bois qui était devenu même l'autel du sacrifice sur lequel Christ a été offert, sur ce bois, la vie a jailli. La vie a jailli. C'est la conséquence. Ce bois est devenu un bois vivant et a produit en réserve beaucoup d'autres bois semblables. Réservé cette fois-ci à celles qui veulent vivre et marcher avec Christ. Il y a d'autres bois semblables auprès de la croix, auprès du bois où Jésus a été pendu. Et on ne peut les avoir qu'en allant à la croix. Et on va à la croix lorsqu'on croit en Jésus et qu'on meurt avec Jésus. On nous dit que vous étiez morts.
vous étiez crucifiés. Et ce n'est que quand on a été là qu'on reçoit aussi sa croix. Quelqu'un m'entend? Mais pourquoi faire? C'est la deuxième pensée. La croix de Christ produit d'autres croix. Je vous demande de suivre la lecture du livre d'Agé, le prophète Agé, chapitre 1, verset 8. Il est dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Montez sur la montagne, apportez du bois de la montagne. Non, il y a du bois là, pas le bois de la vallée. Allez sur la montagne. J'en aurai de la joie. Bâtissez la maison. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Faisons bref. Vous allez méditer aussi lorsque vous serez à la maison. Mais la montagne dont il est question ici, en tout cas, pour faire bref, fait penser au calvaire. Fait penser au mont où Christ a été aussi crucifié. Alléluia. Le bois où qu'il faut aller prendre. Le bois, il y a le bois. Quand on dit en français le bois, ça veut dire aussi quoi? Il y a un bois là. C'est aussi le synonyme d'une forêt. Donc on peut aller dans ce bois-là, prendre des arbres qui sont... La croix de Christ est en elle-même une forêt. Alléluia. Quand vous montez, quand vous acceptez d'aller jusque-là, c'est là où vous allez obtenir aussi votre croix, votre bois, avec lequel vous allez bâtir pour Dieu dans la vallée. Vous allez revenir bâtir. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas bâtir la maison que Dieu veut que tu bâtisses avec n'importe quel bois. Non, il faut aller sur la montagne, comme dit Agé. Et c'est là où se trouve la croix de Christ. C'est là où vous allez recevoir le bois que cette croix a reproduit, puisque c'est devenu une croix qui reproduit des croix. Mais pas la croix de Christ. Ça sera maintenant les croix que nous pouvons chacun avoir. Quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 11, verset 10. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 10, verset 38. Matthieu 10, 38 dit ceci. Celui qui ne prend sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Lisez aussi Luc 9, 23. Jésus dit que celui qui veut venir à ma suite, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix, pas de la croix de Jésus. Et cette croix-là dont on parle ici, tu ne peux la recevoir que sur la montagne. Alléluia. Là où se trouve, là où Christ a été. Et là, comment tu vas y arriver? C'est quand tu reçois Christ et on t'informe que tu as été faire un tour là. Tu étais avec Christ lorsqu'il était crucifié. Il y a là 3 choses que j'aimerais dire. La norme pour la vie des serviteurs du Seigneur, c'est la vie croisée, c'est-à-dire une vie impactée par la pensée de la croix. Impactée par la pensée de la croix. Donc, la norme pour être serviteur de Dieu, pour marcher avec le crucifié, la norme sous laquelle on ne peut pas se retrouver, on ne doit pas se retrouver, la norme c'est avoir sa croix et être en train de le suivre. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as ta croix là où tu es? Tu as ta croix? Voilà. Dans les standards sous lesquels il ne faut pas être. Il est dit ici qu'il faut avoir sa croix. La croix, on ne peut l'avoir que là. Et il y a des gens qui sont là, qui font comme n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez qu'autrefois, il y a des gens qui se sont appelés les croisés, pour ceux qui ont appris l'histoire. Et ces croisés, soi-disant, sont allés pour tuer les musulmans, pour tuer ceux qui avaient investi la terre sainte. Ils sont allés tuer ceux
pour qui Christ était mort. Et il s'appelait croisé. Non, le vrai croisé, c'est toi. Le vrai croisé, c'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Pourquoi? Parce que toi, tu vas dire aux musulmans que Christ est mort pour lui. Tu ne vas pas le tuer. Tu vas lui parler de Christ afin qu'il donne sa vie à Christ. Donc tu es un vrai croisé. Le musulman doit voir en toi Christ. Je parlais des normes, mais il y a aussi le privilège. C'est quoi le privilège? C'est que tu marches sur les traces de Christ. Il est dit ceci dans 2 Timothée 2, 11 et 12a. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait régner avec Christ ici? C'est le privilège. Mon frère, tu ne seras pas au ciel mitelengano. Tu ne seras pas comme n'importe qui. Au ciel, tu ne seras pas assis devant Jésus. Tu seras assis aux côtés de Jésus. Alléluia. Sur le trône. Assis, régnant avec Jésus comme lui aussi il a vaincu. Et maintenant, il est assis aux côtés de son Père. Et toi, tu seras aussi à ses côtés. Ça, c'est ce qui est donc dit dans les Écritures. Nous ne faisons que le kérigme. On ne fait que dire ce que disent les Écritures. On n'invente rien. Alléluia. Notre prédication est une prédication kérigmatique. Qu'est-ce que disent les Écritures? Et nous les donnons au peuple de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Tu persévères, eh bien tu vas régner avec moi. A dit Jésus. Là, c'est le privilège. Mais il y a aussi la charge. Nous avons la charge dans Éphésiens 2:10 où il est dit que nous avons été créés à l'image de Christ pour faire accomplir des œuvres que Dieu a préparées pour nous avant le temps. Donc, c'est grâce à la croix. La croix, là, c'est faire ses œuvres. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, réveille le voisin qui dort, secoue. Je vais dire une vérité très importante. En tout cas, prêtez attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que la fraction du temps que vous avez, pendant lequel nous avons le souffle de vie, c'est uniquement nous accorder pour faire ces œuvres que Dieu a préparées pour nous en Christ. Je voudrais revenir là-dessus. C'est ainsi que Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ça, nous sommes là, on gaspille le temps, on triche en faisant moult choses avec le temps que Dieu nous donne. On monte, on descend et on ne s'élève même pas en pensant à une chose. Le moins qu'on puisse faire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment intégrer Dieu dans mes programmes? C'est déjà quelque chose, mais c'est au-dessous de ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend est que tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Et quand tu as la réponse, tu t'y mets, c'est tout. Le reste des choses là, c'est rien. Les maisons que tu peux construire, les diplômes que tu peux avoir, les exploits que tu peux enregistrer ne servent à rien. Ce n'est que ce que tu auras fait, que Dieu t'a préparé en Christ Jésus, qui comptera devant Dieu et qui sera et qui t'accompagnera, qui va traverser tous les maillets des filets et t'accompagnera, sera avec toi. Même tes habits, même ton corps va rester. Alléluia. Même ton corps pour lequel l'Olendo Ezali, Kolula Ezali, ça va rester. Tu n'auras même pas avec toi. Alléluia. C'est très important, mes frères. Le temps qui nous reste encore à vivre sur cette terre, Dieu seul sait combien. Nous devons changer le fusil d'épaule. On doit maintenant chercher ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, ce sont les œuvres qu'il a préparées pour nous en Christ Jésus. Et vivre pour ça. Ça ne sert à rien, mes frères, d'aller à gauche, à droite, de mentir par là, de corrompre par là, de détourner par ici. Ça ne sert à rien. Quelqu'un dit Amen. Je vais aller rapidement avec le troisième point. La croix de Jésus, c'est la porte de la maison de Dieu. On peut
rapidement lire Colossiens 1, verset 8. Il est dit, je doute un peu du verset, mais il est dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Soulignez le premier-né d'entre les morts. De même aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 20, nous avons lu aussi qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Et j'ai insisté de ceux qui sont morts en Christ. Quand on dit le premier-né ou les prémices, ça voudrait dire qu'il y a le deuxième, le troisième, le quatrième. Je voudrais seulement savoir si tu es du nombre. Est-ce que tu es parmi ceux que Dieu va accueillir après Christ? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Ne serais-tu pas ceux à qui Dieu dirait, Christ dirait, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Regarde ta vie, comment elle est. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi ou bien c'est toi-même qui vis? Même si tu te dis être pasteur, être ancien, être diacre, être ouvrier. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Si ce n'est pas cela, l'occasion en cette Pâque est là. Même pour ceux qui sont en train de pleurer. Pour eux aussi, Christ est venu afin qu'ils décident de suivre Christ et de le laisser vivre en eux. Quelqu'un dit Amen? Mais pourquoi je vois des gens qui sont fâchés? Donc je suis devenu votre ennemi puisque je vous dis la vérité. Hein? Toi qui es fâché là, tu es fâché pourquoi? Je te dis les choses qui vont te sauver. Lobi kunayo mokuna bondela. Lobi kunayo mokuna bondela. Oui, nazo bondela. Et j'insiste, alléluia. Je te supplie même, par les maîtrises de Christ, il faut que Christ vive en toi. Il n'y a pas autre chose que Dieu attend de toi ou de qui que ce soit. On ne va pas traîner là-dessus, on va à la conclusion en cause du temps, mes frères et mes sœurs. Mais c'est ainsi que la croix de Jésus est la porte à tout, la porte à toutes les solutions même. Quand nous avons des problèmes, même ces guerres qui menacent par ici et par là, même ceux qui sont dans les combines, dans leur officine, ils sont en train de fomenter des coups et des complots contre le pays. Ils sont à l'ouest, ils sont à l'est, ils sont à l'est, ils vont à l'ouest, de l'intérieur comme à l'intérieur. Oui, mes frères, mes sœurs, la solution c'est la croix de Jésus. Ta maladie qui est incurable, les différents coups par lesquels tu passes, la solution c'est la croix de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire la croix de Jésus? C'est par cette porte que nous entrons dans la solution, nous entrons dans l'espérance, là où il y avait le désespoir. La croix de Jésus. La croix de Jésus, mes frères. La croix est incontournable. On ne peut marcher avec le crucifié sans sa croix. On doit avoir sa croix. Et sa croix, c'est ce que Dieu t'a préparé en Christ Jésus. Si tu n'as pas ta croix, il faut que tu décides aujourd'hui d'aller la chercher sur la montagne. Et que tu dises à Christ, je veux, Seigneur, que tu entres dans ma vie. Et chacun a sa croix. Ta croix t'attend à la montagne. Pour que tu puisses être admis en présence et aux côtés du crucifié. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu dois passer par la croix. Tu dois passer par la croix. Il n'y a pas une autre voie que la croix. La croix de Jésus. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois kimbanguiste, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois même, que dis-je encore, maïkariste, témoin de Jéhovah ou encore quoi que ce soit, Christ est venu pour tous les hommes et les hommes de toutes les races, de tous les âges. Même les tout petits bébés qui sont dans nos bras, Christ est mort pour eux. Passe par la croix, mon frère. Ne fuis pas la croix. C'est la porte par laquelle tu vas vers ta destinée. La croix, c'est la dernière balise
qu'il faut en tout cas atteindre pour être certain que tu es en train d'aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne passes pas par la croix, c'est que tu vas ailleurs. Et ailleurs, c'est le feu éternel. Qu'est-ce que ça implique? C'est que tu dois expérimenter la croix. Expérimente. Vois que tu vis la croix. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ceci, tu as abandonné cela à cause de ce que Dieu te dit. Tu es en train de marcher sur la voie où Dieu t'invite. Tu expérimentes la croix dans ce qui est passif et dans ce qui est actif. Tu expérimentes la croix. Alléluia. Il y a quelques semaines, on a eu comment tu l'appelles en anglais encore? Le mercredi de témoignage. Ancien, comment tu appelles ça en anglais? Testimony Day. Alléluia. Tu ne peux pas avoir les actifs que tu peux emmener en un jour comme celui-là si tu n'expérimentes pas la croix. Prochainement, on va encore annoncer ce qui est prévu sur le planning. On aura un jour de témoignage, un mercredi comme on a eu. Donc, entre maintenant dans l'expérimentation de la croix, tu auras une foule de témoignages. Conséquence, tu dois vivre la croix. La croix. Quelqu'un dit la croix. Quelqu'un dit je dois passer par la croix. Quelqu'un dit je dois expérimenter la croix. Quelqu'un dit je dois vivre la croix. Oui, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Christ est passé par la croix, c'est la voie obligée par laquelle on doit passer. Et quand on y passe, on a sa propre croix. Et on rendra compte de cela. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il? Est-ce que nous pouvons baisser la tête dans la prière?